Bienvenue dans cette conférence se voulant exhaustive sur un vaste sujet. L'art, son intérêt, sa raison d'être. Une définition désuète, mais souvent dite et répétée, l'art est le fait de tricher pour le beau. Autrement dit, l'art est beau et témoigne de la beauté passée et présente. J'ai longtemps cru que cette seule définition suffisait, mais un des pouvoirs fascinants du temps est de permettre à chacun d'évoluer pour devenir meilleur et mieux instruit. À titre d'exemple, prenons des vidéastes de YouTube, apparemment instruits, se donnant une vocation d'artiste ou de critique. De moche! Ah là là, désolé les John Arceus, mais comme me le disait ma mère, je t'aime, mais t'es super moche! Prochain extrait. Que là, les hommes sous influence se sont dit Les hommes sous influence se sont surpassés. Ils ont décidé d'opter pour l'homme de paille. Prochain extrait. Explique, au cinéma, il y a 24 images pour faire une seconde. En une seconde, il y a 24 images qui ont le temps de défiler. Prochain extrait. Tout va bien? Vous êtes avec nous? Il reste quoi en armement? Eh bien, quelques lasers éparses. Capitaine, moi j'ai une solution. Ah non! Quel est, en accord avec le sujet, le point commun de ces vidéastes? Nous avons en premier Links the Sun, qui, cherchant à susciter le rire, et c'est tout à son honneur d'essayer, fait des blagues sur des sujets populaires et illustre sa colère exagérément. Le second, Antoine Goya, joue les donneurs de leçons. Il est médisant, hautain, parfois même vulgaire, toujours sur un fond de bon sens, et s'inspire sans s'en cacher du principe du clash, très populaire. Durandal, lui, parle de technique. C'est une personne qui a étudié, qui veut devenir réalisateur, qui veut sur les points techniques. Et enfin, l'équipe de Nexus 6, eux, ce sont juste des réalisateurs qui vous montrent le fruit de leur labeur. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, il faut voir ce que les mecs produisent comme court-métrage, c'est magnifique. Vous l'avez sûrement déjà compris, le point commun est que sur ces 4 vidéastes, aucun ne parle d'art. Ceux qu'on pourrait trouver le plus proche d'une démarche artistique sont sûrement Antoine Goya et Nexus 6. Nexus 6 pour le côté présentation, et j'ai aussi cité Antoine, non pas que parce que la critique est reconnue et a presque une vocation aussi artistique que l'art lui-même, mais simplement pour ses références et ses connaissances. Le mec ne sort pas de nulle part, il a fait les beaux-arts, il est enseignant, s'il en arrive à reprocher leur façon de faire à énormément de personnes, il a une raison derrière. C'est la personne de ma liste d'exemples qui se rapproche le plus d'une sensibilité artistique, avoir connaissance de l'art en tant que tel. L'art est une affaire d'imagination et de sensibilité. Depuis le XXe siècle, depuis Tolstoï, l'art retrouve une définition véridique, objective peut-être même. Au-delà de l'obscurantisme et des conceptions subjectives du beau, l'art, c'est se servir de méthodes, incluant des outils conventionnels pour une réalisation suscitant les émotions fortes. Le XXe siècle, au niveau artistique, est une révélation. Les gens ne recherchent plus le beau, ils recherchent du sens. Et ils créent du sens, surtout. Peu importe à quel point les années 60 et celles qui suivirent ont eu un impact sur l'art, le ton fut donné. L'art devint émergent et fleurissant de sous-genres autres que les 5 beaux-arts reconnus. Leur nom évolue comme leur nombre, les techniques s'additionnent et se transforment. Avec l'émergence et la popularisation des réseaux de discussion et de partage en ligne, certains y voient une opportunité, d'autres une thérapie ou un exutoire. La majorité accueille l'art sans faire de différence par rapport au divertissement. Maintenant, il vient des questions évidentes qui ont souvent été soulevées qui méritent mon avis. Je vous parlais auparavant de Nexus 6 et de toute la maîtrise dont cette équipe a fait preuve de reproduire une qualité cinématographique avec un petit budget et un nombre réduit de personnes. Un gros débat à propos de l'art concerne les images de synthèse. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et je ne peux pas m'empêcher de répéter cette question que Internet adore. Est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art? L'interprétation de l'art est subjective. Je ne peux décemment donc pas en vouloir aux personnes qui ne seront pas du même avis que moi. Évaluons donc le potentiel du jeu vidéo en tant qu'art. Le jeu vidéo, bien que les outils informatiques qui le composent soient récents, s'inspire plus ou moins de tous les beaux-arts comme ses prédécesseurs. Une personne que j'ai déjà citée auparavant dans la vidéo
a souvent tendance à clamer de sa haute voix que le jeu vidéo ce n'est pas de l'art, écoute, c'est simple. On va prendre l'exemple avec un art que tu connais très bien et que tu défends haut et fort. Le cinéma. Au niveau du sujet qui nous intéresse, on peut différencier deux grandes catégories dans le cinéma, le divertissement et l'artistique. Le cinéma est un art du mouvement, hérité de l'architecture, de la rédaction, des arts picturaux et des arts de la scène. Maintenant, prenons le jeu vidéo. C'est un art du mouvement, hérité de l'architecture, de la rédaction, des arts picturaux et des arts de la scène. Vous voyez une différence? Moi non plus. Et c'est là que, malgré toutes les bonnes intentions du monde, on doit forcément se frotter à un certain snobisme. Les personnes ayant étudié les grands arts ont appris avec des maîtres qui ont une certaine vision des choses. S'ils ne sont pas décédés, ont aussi un grand âge. Est-ce un mépris de la part des personnes qui ont fait de grandes études de qualifier le jeu vidéo de simple produit électronique sans intérêt artistique, tout comme l'image de synthèse d'ailleurs? Il y a un autre point commun entre cinéma et jeu vidéo qu'il ne faudrait surtout pas oublier lorsqu'on parle d'art. Autant l'un que l'autre ont une scène populaire, une scène publique et une scène indépendante. C'est dans les productions indépendantes que le désir, le message et les intentions d'un auteur sont les mieux respectés. Pourquoi ne pas élargir ses horizons? Permettre à des séries audio, par exemple, d'être considérées artistiquement au lieu de se cantonner à la vie populaire? Bon, répondons à cette question une bonne fois pour toutes. Pourquoi certaines disciplines peuvent être artistiques et d'autres non? Tout ceci est une histoire de ressenti. Savoir outrepasser le conventionnel et s'en affranchir pour susciter l'étonnement et d'autres émotions. Voilà la condition pour se dire être une pratique artistique. Mais pourtant, les vieilles conventions sont très tenaces. Si des plateformes publiques de partage, comme DeviantArt, ont autant fleuri durant le développement de leur communauté, c'est bien parce qu'il y a une demande et une curiosité artistique de la part de personnes qui sont sensibles à ça sans forcément avoir fait 10 ans d'études. On en vient enfin à une nouvelle question épineuse. Le débat de l'art contre l'industrie ou l'art contre le divertissement est une impasse sémantique et culturelle. Autant tenter de comparer l'incomparable. Godard et d'autres en ont déjà parlé, l'art est une exception. L'art est unique et précieux. Rien ne sert de comparer ou d'évaluer. Il suffit de comprendre et de faire preuve de sensibilité et d'empathie. Afin de donner une illustration qui parlera au plus grand nombre, avez-vous déjà vu La Ligne verte? Un film érigé en chef-d'œuvre autant par la critique que le public. Vous souvenez-vous de cette scène? John Caffey se fait accorder sa dernière volonté par souci de compassion avant de passer dans le couloir de la mort. Il regarde un film. Ne parlons pas du film en question, il n'a pas vocation à être une mise en abîme. Ce qu'il faut voir et comprendre, c'est la réaction de John face au film. Cette image mythique à laquelle on pourrait carrément prêter des intentions christiques vu la composition du plan. À la place de s'arrêter au bête constat d'une parodie de religion, allons voir plus loin. Vous vous souvenez de ce visage, de cette réaction. D'un coup d'un seul, il voit du sens dans ce qu'il le regarde. Il comprend, il interprète. Ça, c'est des anges. C'est ça alors. Voir et comprendre le sens des messages derrière une scène, une image, une métaphore. Je vais conclure en parlant brièvement d'érotisme et de pornographie. L'érotisme est artistique, c'est un fait reconnu. Il n'est là question que de suggestion. Et si le sujet est bien moins clivant, étant donné toute la gêne qu'il inspire, la relation entre l'art et la pornographie est au moins aussi complexe que la relation entre l'art et le jeu vidéo, si ce n'est pire. Vous voulez une preuve que, outre sa réputation de voix de garage, la pornographie peut être artistique? Bien sûr, même si j'en parle rarement, vous vous doutez que j'ai suivi l'actualité à propos de l'affaire Vives. J'ai déjà publié une vidéo d'un vidéaste dont j'ai bien trop parlé ici, pour signifier que j'étais d'accord avec ses propos, et surtout, en tant qu'auteur, on a des sources d'inspiration extrêmement diverses et des passions tout aussi disparates. On ne choisit pas sa vie, tout comme on ne choisit pas les événements qu'on va y subir. C'est aussi ça être un artiste. Se servir de son vécu, de son empathie, de sa vision neuroatypique du monde. C'est de là que naît l'inspiration, de l'imagination et des expériences. Je me considère moi-même comme un auteur qui n'est pas destiné à tout public. Et avoir l'honnêteté de faire cette démarche en tant qu'auteur, c'est déjà une preuve qu'il faut chercher plus loin que la seule apparence ou le seul texte. Vous savez, j'ai lu Petit Paul. Au début, j'ai été un peu surpris et très vite j'étais mort de rire.
Au-delà de la volonté de l'œuvre, le message qu'il cherche à faire passer est arrêtez de subir vos émotions et assumez-les. Comme décrit dans cette œuvre, érotisme et humour font très bon ménage ensemble. Les personnes pensant qu'ils ne peuvent pas rire en éprouvant des fantasmes sont des imbéciles. Vous savez ce que j'ai envie de faire avec les ouvrages d'un auteur comme ça? Les acheter, pour soutenir un auteur, un éditeur et leur démarche artistique, bien qu'elle soit controversée. Et j'ai bien dit artistique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'art a évolué avec ses époques et s'est pourvu de différents courants. On peut parler de la musique savante occidentale et ses différentes périodes, ou de l'art contemporain, de l'art moderne. Lorsqu'on regarde les bandes dessinées finies de Bastien Vives, quelque chose vous saute forcément aux yeux. La composition des pages et des cadres. Il n'y en a aucune. Et c'est justement là où ces bons vieux critiques d'art et le renseignement qui a un siècle de retard prennent la parole en disant « Mais c'est n'importe quoi, non mais... » Au-delà du mouvement artistique minimaliste, l'épure est le principe du naturel, de l'absence totale d'artifice pour embellir une image, tout comme le fait l'auteur en illustrant que le minimum, quitte à ce qu'on y décèle les détails manquants, des fonds blancs, l'absence de cases. À mon avis, ceci relève de l'épure. Autrement dit, enlever tout le superflu jusqu'au décor pour ne se concentrer que sur les personnages et une scène bien précise. Il me faudra bien conclure une fois et... Pour faire court, je dirais que l'art, c'est la transcendance. L'art, c'est appeler les gens par les sentiments pour leur livrer des années de réflexion sur un sujet pertinent.